Société. Célébration de la Journée internationale de la femme africaine à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Le numérique, outil indispensable au développement économique de la femme africaine. L'humanité a célébré ce lundi 31 juillet 2023 la Journée internationale de la femme africaine. À Pointe-Noire, dans la salle des conférences de la Chambre de commerce, le réseau entrepreneurial des femmes africaines, en sigle REFA, a organisé une conférence débat sur la pratique de l'outil numérique. Marie-Rose Poutia, docteur, médecin vétérinaire, entrepreneur socio-agricole et présidente du REFA, donne l'intérêt de cette conférence. On a fait une conférence sur le numérique. C'est de voir en quoi le numérique peut constituer un levier pour l'autonomisation de la femme africaine. Et nous avons eu 4 panélistes qui ont débattu en long et large. Et on retient qu'aujourd'hui, une femme entrepreneur, une femme qui veut faire la promotion de ses produits et services ne peut pas rester en marge du numérique. Donc le numérique est très important et constitue un levier pour le développement des activités économiques que doivent saisir les femmes africaines pour faire la promotion de leurs produits et services. Au cours de cette conférence débat, les femmes venues de tous les 4 coins de la ville économique Pointe-Noire ont été enseignées et renseignées sur les avantages du numérique dans les business. Qu'est-ce qui a été enseigné aux femmes? Élément de réponse avec ces formatrices. L'objectif était de montrer aux femmes africaines qu'elles peuvent utiliser le numérique pour pouvoir accéder à leur autonomisation. Et l'autonomisation, ce n'est pas seulement financièrement, mais c'est aussi en tant que personne. Aujourd'hui, il y a énormément de choses que nous ne savons pas. Donc, on peut l'utiliser pour avoir de l'information, pour avoir de la formation et pour être plus libre. Parce que généralement, on dit le travail assure l'indépendance, mais aussi le savoir assure l'indépendance. Quand on sait où on va, on se prépare mieux. Je les apprends à faire des achats dans différents pays, étant chez eux, à manipuler les réseaux sociaux, à utiliser de façon professionnelle les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits et leurs services. Je leur montre pas à pas ce qu'il faut faire pour avoir de la visibilité et avoir des clients régulièrement. Média Plus Océan vous plonge au cœur du débat. Ce, à travers des questions-réponses, véritable échange d'expériences. Je veux cibler telle personne. Parce que moi, avec ce que j'ai déjà fait, je ne cible pas la bonne population. Est-ce que vous avez ces données-là, par exemple? Si je viens vous voir, je veux cibler des parents, qui ont des enfants à peu près de 4-5 ans, ou de jeunes parents, ou des personnes qui ont un certain profil. Est-ce que ça, vous arrivez, puisque ce sont vos domaines, est-ce que vous arrivez à avoir cette finesse-là dans les profils et aussi les catégories des personnes selon le besoin qu'on vient vous exprimer? Un business manager, vous pouvez cibler de façon très précise tous ces parents-là ici à Pointe-Noire, quel que soit où ils sont, et ils viendront vers vous. Prenons l'exemple d'une maman qui est au fin fond du village. Je crois bien que la passion n'a pas de niveau scolaire ou bien intellectuel. Elle est passionnée de l'agriculture. Mais je ne connais rien du numérique et du digital. Comment va-t-elle faire pour mettre ses produits sur le numérique ou bien le digital que vous parlez? La maman qui est au fin fond du village, je ne sais pas où, elle n'a pas accès à ces informations-là. Elle n'a pas accès. Donc, du coup, soit elle se fait former pour qu'elle puisse être à la page, ou sinon, elle demande à son petit-fils ou à sa fille de mettre ses articles sur les réseaux sociaux, tout simplement. Moi, je suis dans un produit qui est vendu partout et depuis tous les temps. Le savon, il est vendu, c'est un produit de première nécessité. Mais je voudrais avoir un grand impact, vu qu'elle est fabriquée artisanalement. Quel est aujourd'hui ce que vous pouvez me dire pour que mon produit soit vendu sur toutes les chaînes, pas seulement au Congo, mais même ailleurs? Déjà, en termes d'image, quel est le conseil que vous pouvez m'apporter? Il faut d'abord beaucoup travailler sur ton image. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais en termes de digital, l'habit fait le moine. Parce que ce qui retient l'attention, c'est quelqu'un qui tombe sur ta page, je ne sais pas où, c'est l'image. Soit le profil, soit les publications que tu fais, soit la couverture, c'est l'image. Donc, travaille beaucoup sur ton image. Et aussi, si tu veux être vraiment, vraiment visible, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Apprendre à faire de la publicité de façon professionnelle. Nina Lucette Montou, directrice départementale de l'intégration de la femme au développement Kouilou, qui a patronné la cérémonie, a apprécié les travaux de la conférence débat. Vraiment, ce que j'ai suivi, c'est une bonne initiative pour REFA. C'est mener les femmes
au meilleur d'elles-mêmes et puis pour une clarté, pour se faire encore une visibilité. Donc nous devons aller en avant. Des enseignements reçus, quelques participantes ont exprimé leur satisfaction. Le numérique est un secteur très intéressant pour nous qui faisons de la transformation pour pouvoir vendre nos produits. Et ce qui a été intéressant aujourd'hui, nous avons appris pas mal de choses concernant nos produits, c'est-à-dire notre capacité que nous avons mais que nous n'utilisons pas. Et donc cette énergie qu'on nous a partagée aujourd'hui va permettre à nombreuses d'entre nous de pouvoir l'utiliser afin de mieux vendre leurs produits en ligne et de pouvoir profiter des bienfaits du numérique. Nous voyons que toutes les femmes aujourd'hui ont beaucoup plus d'activités sur les réseaux sociaux et tout, mais ne savent pas comment vraiment en profiter. Et pour être autonome, il n'y a pas que peut-être gagner de l'argent. Il y a aussi question de faire valoir les valeurs, il y a aussi question de faire valoir sa personnalité, plein de choses au travers le numérique. Donc la base de tout ça, c'est avoir les connaissances. La connaissance, c'est d'abord se faire former. Se faire former, quel que soit le domaine, et afin chacun pourra trouver son champ d'action sur le numérique, disons ça ainsi. Voici le message de Marie-Rose Poutia à l'endroit de la femme africaine disséminée dans le monde. Que cette journée ne reste pas méconnue, qu'on continue la lutte de nos pionnières pour que la femme en général et l'africaine en particulier essaie de participer au développement économique de son pays en menant une activité génératrice de revenus ou en s'intégrant et en faisant correctement sa partition dans la société, dans la communauté pour son développement et son épanouissement. La Journée internationale de la femme africaine à Pointe-Noire a vécu.